chérie. Ne te fais aucun souci. Tu es encore toute fraîche et rien n'est encore perdu pour toi. Tu peux refaire ta vie avec un homme comme moi. Maka n'était pas l'homme de ton destin. Il aurait fallu que nous nous croisions un jour. Je me sens tellement comblée avec toi que j'ai l'impression de rencontrer mon amour. Elia, les femmes de ton genre ne courent pas à les rues. Avec toi, je suis si bien. La paix, l'amour, le bonheur. Oublie ton passé obscur, Elia. Regarde le présent ensoleillé et le futur bleuté des côtes d'Azur qui s'offre à toi, ma chérie. Que de bonté! C'était la moitié du paradis. Les hommes. À cause d'une étincelle qui avait jailli dans son ménage, Monsieur Tikaya était à la recherche d'un abri. Innocente, Elia lui a offert toute l'hospitalité dont il avait besoin. Tikaya avait des expressions, des formules et des tournures à vous faire avaler une potion de sa mort les yeux ouverts. Elia l'avait cru au mot. Elle était tombée dans son filet. Elle s'est laissée emporter par cet égreffin en privation d'affection. Des mois avaient passé. Ne plus en parler. Vous aussi, quand vous trouverez qu'un homme vous devient encombrant, sans vous faire de mal, devenez simplement exigeante. Il filera à l'anglaise. Longtemps plus tard, j'avais compris que Tikaya avait trouvé refuge chez moi en attendant le passage de la tempête. Quelques mois plus tard, Elia s'était lancé dans une seconde aventure avec Léyé. Savez-vous ce que... Je suis mariée, certes, mais je ne fais pas de l'à peu près. Je ne badine pas avec l'amour. Et quand je te parle d'amour, ce ne sont pas des blagues inutiles. Point n'est besoin que je te verse avec des discours. Je veux que tu découvres le marié qui va partager tes sentiments. Tu es mon cœur, mon amour, ma biche, ma gazelle, ma pomme, ma poire, ma fraise, mon orange. Et quel Et puis quoi encore? Que fait-on de tout cela? Les peaux de biche et de gazelle servent à tanner les tam-tams de Tinga. La pomme, la poire, la carotte, ça se croque. Une orange, on la presse, on la suce et on la jette, non? Mais alors? Enfin, c'est comme ça qu'on nous traite. Les beaux moments, les plus belles choses de la vie jamais découvertes. Cette fois-ci, la femme devrait se servir d'autres armes crédibles et plus efficaces. Savoir ce qu'elle veut et où elle va, sans regarder la facilité.
C'est en cela qu'elle se révélera digne. C'est ainsi qu'elle sauvera les valeurs positives de nos traditions et les transmettra à sa progéniture en proie à la dépravation. Prenons nos responsabilités, mes chères dames. Ne comptons plus sur la loi et ses moyens d'oppression, car ceux qui devaient la manipuler pour l'intérêt bénéfique du peuple ont plutôt un regard admiratif face aux phénomènes qui dépravent nos traditions. L'art qui devait éduquer, promouvoir nos us et coutumes, a fait place à l'importation des mœurs. Obscénité, consommation de drogue, gâchette et argent facile, corruption, mensonge et que sais-je. Voyez-vous que trop d'hospitalité entraîne à la perversion. Les services publics devraient en être interpellés. À leur niveau, on ne parlerait pas d'impuissance. Hein? Monsieur le commissaire, monsieur le préfet, je sais que vous avez parfois besoin de fantasmer. C'est votre droit. Mais nous pouvons aussi nous mettre ensemble pour les concessions et la sauvegarde de notre patrimoine commun. Tout le temps que Elia est resté avec Léyé, chérie, tu me fais danser? Oh, tu peux aller danser, vas-y. Mais chérie, la rumba c'est bon à deux, mon amour. Oh ben écoute, tu veux aller danser, hein? Tu sais que je ne suis pas bon danseur et souvent je m'en sors mal en point. Je préfère t'observer. Quel plaisir éprouverait-on à danser seul alors qu'on est accompagné? C'est un principe qu'il fallait respecter. Ah oui, les principes. Il y a des hommes qui, malgré les petits dérapages, ne perdent pas le pédale. Léyé savait se contrôler. Mes chers bien-aimés, frères et sœurs en Christ, ne pensons pas qu'il y ait un autre monde où nous irons nous exprimer. Vivons mieux ici et maintenant. Que quelqu'un vous dise que s'habiller, manger et boire sont des besoins mondains ou de la chair me rappelle ce serviteur de Dieu qui exhortait ses fidèles à l'humilité vestimentaire et alimentaire dans son église. Jeune sur jeune, don sur don, et ce pour préparer votre entrée dans le royaume des cieux. Longtemps plus tard, j'ai compris que les bénéfices ainsi accumulés ont servi à l'endoctrinement des familles, à l'endoctrinement des fidèles, à la division des familles et au renforcement de la quête de l'Église. Bien-aimés de Dieu, ne rêvons pas. Si nous voulons manger, boire ou nous amuser, c'est ici bas sur terre. Il ne s'agit pas de se priver ici pour aller vivre le bonheur dans le ciel. Là-bas, il n'y a ni vêtements, ni à boire, ni à manger. D'où nous devons remplir nos ventres ici-bas pour tenir fort dans notre monde. Dans le royaume des cieux, Dieu n'a pas besoin des flemmards qui viennent dormir. Il faut tenir bon, car de jour comme de nuit, il n'y aura que la louange aux côtés des anges.
Tout le temps que Elia est resté avec Léa, elle n'avait plus rien à rechercher ni à réclamer. Elle était couverte d'affection aux 3/4 du paradis. Elia a découvert ce qu'on appelle le vrai sens de la vie. Le vrai sens de l'affection en amour, il ne vous la dira jamais. Mais au fond de lui, il sait à quel genre de femme il a affaire. À Etinga, c'est comme ça. Quand elle a commencé à beaucoup prêter attention à moi, j'avais compris que lui n'était plus loin. Je m'organisais de mon côté. J'en étais fière, même si notre union n'était pas encore officielle. Fanny, ma copine à qui j'avais fini par me confier, se moquait de moi de m'être réquisitionnée pour un homme qui visiblement ne m'avait jamais fait sa déclaration d'amour. Ce n'était pas mon problème. Notre amour ne se manifestait pas par des paroles mielleuses souvent cousues de mensonges, mais par des faits et gestes significatifs et des actions concrètes qui disaient tout. En tout cas, moi, c'est Yann. Même si vous pensez que c'est de la rêverie, c'est votre opinion, pas la mienne. Moi, c'est Yann. Mais ça fait plus de 20 ans que je l'ai tout refuse. Sûr qu'il a changé. Il a certainement grandi. Est-ce que je le reconnaîtrai? Si. De jour comme de nuit, je le reconnaîtrai. Il aura toujours un signe. Quelque chose qui me fera dire que lui, c'est Yann. Je pouvais te faire exception, Yannou. Je t'ai laissé la vie sauve afin que je te revoie. Yannou. Nous, chérie. L'argent. Mon argent. Les biens, les villas, les appartements. Il faut vendre. Villa à vendre. Appartement à vendre. Maison à vendre. Allez-y, à vendre. À vendre. À vendre. À vendre. À vendre. À vendre. Pas de preneur. Ok, à louer, villa à louer, appartement à louer, maison à louer. Toujours pas de preneur. Vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas louer. Qu'est-ce que vous savez faire? À quoi êtes-vous bon?
On met en jachère. En jachère. En jachère. On met ça. En jachère. Et la maîtresse. Chérie, je t'appelle. Je te rappelle. Je vais te rappeler, non. Ah, va te faire foutre. Mais Yann, où veux-tu envoyer? Yann? Ah, petit. Écoute, prends ça et débrouille-toi. Hé! Ne jamais dire à une femme débrouille-toi. Tu m'entends? Hey! Here is the sticky chair. When the sticky chair takes on your butts, not possible to leave. Reste là. Reste là. Tu veux aller où? Je n'ai pas encore fini de m'énerver. Reste là. Reste là. Je n'ai pas encore fini. Reste. Hein? Tu veux quitter? Et moi alors? Hein? Oh. Tu n'es pas bien. You are a very foolish boy. Dieu dit, béni soit au Béma, je te couvre des forêts de savane, je te nonde d'eau, j'inonde, je foisonne tes eaux de toute espèce aquatique, je bénis ton sol, ça pousse, ça pousse tout seul, pas besoin d'arroser, je bénis ton sous-sol, et j'ai tout donné. Hein? Tu as faim? Comment? Ouvre les yeux. Ouvre grand les yeux. Tu ne vois rien? Oh, écoute. Oui, tu dis quoi là-bas?